Cher coin-coin de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. Pendant la rando d'aujourd'hui, on va parler objectif photo. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce que je dois investir dans du verre à f2.8 plutôt que du verre un peu moins cher à f4? Ou alors, au lieu de cet investissement, est-ce que je dois garder de l'argent pour autre chose? Je fais cette vidéo pour vous. Pour le travail, il m'arrive de prendre quelques portraits et comme vous le savez, au printemps dernier, j'ai éclaté mon 24-70 f4 et j'ai dû lui acheter un remplacement parce que j'en avais aussi un peu besoin au travail pour ces portraits. Et j'ai choisi le 28-75 de chez Nikon. Alors je sais que je perds 4 mm au grand angle, tant pis, au moins j'aurai un 2.8 pour faire mes portraits pour le travail, mes clients seront contents, c'est tout ce qui m'importe. C'est donc parfait pour un zoom standard. Je vais donc vous donner des éléments de réponse pour la question, est-ce que en photo de paysage, c'est vraiment important de mettre son argent dans un 2.8 plutôt qu'un f4? Quelles sont les différences vraiment entre un 2.8 et un f4 et quelles sont du coup mes recommandations? La rando d'aujourd'hui, c'est sur un pic de Bukhansan, le parc naturel à Séoul, mon parc naturel préféré de la Corée du Sud. Je vous emmène un jour où la pollution était horrible. That's an old gate. Yeah, and a new bunker. Oh. Ok. Ouais, c'est assez commun de trouver des bunkers dans les montagnes autour de Séoul. Hey, you wanna go check out this bunker? Oh shit, it's actually very low. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de place ici, hein? Bon, on va ressortir hein, parce que c'était juste pour vous montrer. Ouah, ouah, ouf. What? You're never gonna make it like this. It's too steep. Alors pour vous parler vite fait de cet objectif et pourquoi je l'ai choisi. D'abord j'avais besoin d'une ouverture à 2.8 pour le boulot, mais surtout quand vous comparez chez Nikon l'autre alternative, à savoir le 24-70 2.8 qui coûte plus du double, qui pèse 300 grammes de plus pour randonner et pour le portefeuille c'est compliqué. Donc je vais me contenter du un peu moins cher mais qui économisera mes épaules et qui me rendra plus ou moins le même service. Ah putain, ça tape hein. Voilà notre premier arrêt de la journée. Ce pin un peu allongé vers le précipice m'a complètement tapé dans l'œil. Voici donc la photo. Oh, pardon, c'est pas celle-là. Voilà qui est quand même beaucoup mieux. J'aime beaucoup la diagonale créée par la ligne du pin illuminée jusqu'au rocher en bas à droite et grâce à l'ouverture à f2.8, j'ai réussi à avoir ce rocher vraiment très flou. Ou est-ce vraiment grâce à cette ouverture f2.8? À partir de maintenant, je vais vous montrer des photos en deux versions, une en f2.8 et une en f4. Et je vous laisserai un petit moment pour deviner laquelle est laquelle. Commençons par celle-ci. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, je parie que vous ne voyez aucune différence entre la version 2.8 et la version 4. Peut-être sur votre écran de télé ou ordinateur vous la verrez. Voilà le résultat. Comme vous le voyez sur la photo de droite, les détails au premier plan sont un peu plus flous que sur la photo à gauche. Mais est-ce que un peu moins de flou sur la photo à f4 empêche vos yeux de vous diriger vers le sujet que j'ai choisi, c'est-à-dire l'arbre illuminé? Je ne suis pas sûr. Avançons. Ouh, il est vachement grand celui-là. Ah ouais.
Je pense que maintenant vous comprenez la difficulté quand les températures remontent, parce qu'aujourd'hui on est début décembre mais il fait 15 degrés, essayez de comprendre. Quand la température remonte comme ça, il y a une brume de pollution de malade. Et maintenant vous avez vu la vidéo, donc vous savez à quel point c'est vraiment difficile d'avoir de l'air pur à Séoul. Par contre il y a un vent de taré. Ah. Ouh. Je pense avoir trouvé une compo là, shootée à travers les deux branches en V de ce pin, le pin qui est juste derrière. Et comme je peux ouvrir à 2.8, je peux flouter le devant, ce qui vous permettra de ne regarder que le pin qui est derrière. Ça peut être un style, en tout cas, je vais essayer. J'ai dû beaucoup batailler avec le vent, mais j'ai finalement réussi à prendre deux compositions similaires. Devinez donc laquelle est à f2.8 et laquelle est à f4. Comme vous le voyez à droite, sur la photo à f2.8, les détails de l'arbre au premier plan sont un peu moins apparents et discernables que sur la photo à f4. Mais, et comme vous commencez à vous en rendre compte, avec les photos que j'ai prises aujourd'hui et celles qui vont venir un peu après, est-ce que cette différence d'ouverture altère vraiment le message de la photo? Je ne suis toujours pas sûr. Bon, avec le vent, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai même pas mis mon pied, parce que je suis pas sûr que ça vaudra la peine. Allez, on continue. Bientôt au sommet. Do you think they can hear you? Yeah, I have a mic right here. Antépénultième arrêt de la journée, le temple de Wonhyo-am. C'est un temple pas tellement remarquable, mais quand même avec une tête de Bouddha devant une falaise. Ce qui va me permettre de faire deux tests un peu moins nature, je vous l'accorde, mais qui vous aidera quand même à décider si l'ouverture 2.8 est vraiment pour vous. Vous le savez sans doute, la profondeur de champ dépend bien sûr de votre ouverture, mais aussi de votre distance à votre sujet et de votre focale. J'ai donc décidé de prendre une photo à 75 mm, le maximum pour cet objectif, pour pouvoir avoir un échantillon représentatif. Mais comme vous le voyez ici, c'est le même résultat qu'un petit peu avant. Oui, l'arbre et les lampions au premier plan sont un peu plus flous sur le 2.8, mais vraiment c'est la même image. Vous avez deviné ce que je vais vous dire? Eh oui, je ne vois pas vraiment d'énormes différences entre ces deux versions, en tout cas pas assez pour que l'image, soit sur les réseaux sociaux, soit dans cette vidéo YouTube, transmette une idée et un concept complètement différents, ce qui justifierait entièrement de payer plus cher pour un objectif 2.8. Bon, cette photo n'est pas une photo de paysage, c'est vrai, mais ici vous voyez l'intérêt du 2.8, le fond derrière mat est un peu plus flou, il ressort donc beaucoup mieux. Le capteur du Z7 ayant une très grande résolution, je vous montre cette photo très zoomée, alors que quand je posterai cette image sur les réseaux sociaux complètement dézoomée comme vous la voyez maintenant, eh bien l'avantage du 2.8 disparaît entièrement. Vous voyez ici pourquoi le coucher de soleil n'aura pas lieu. La couche de pollution au-dessus de l'horizon a déjà fait disparaître toute la lumière du coucher. Avant-dernier spot de la vidéo et dernière photo comparative à 75 mm, un arbre très loin et un arbuste plus près de moi. On va pouvoir vérifier le bokeh du premier plan et savoir si vraiment 2.8 est tellement mieux que 4. Alors ici j'ai plusieurs choses à dire. Le buisson au premier plan est quand même beaucoup plus présent sur la version 4 que sur la version 2.8. C'est donc un point positif pour la 2.8. En revanche, je remarque que le bokeh du premier plan n'est pas particulièrement doux sur cet objectif. Le 2.8 n'est pas une formule magique, ça dépend vraiment de la qualité de fabrication de cet objectif. Ce qui fait donc penser qu'acheter l'objectif natif de votre marque d'appareil photo, même si c'est plus cher, aura certainement un gros avantage par rapport à celui-ci. Mais il n'en reste pas moins que, même si cette photo n'est absolument pas extraordinaire, le message reste le même, je voulais diriger votre regard vers les branches nues de l'arbre au fond. Et même une ouverture AF4 n'empêche clairement pas votre regard d'y aller. Je pense donc que vous avez compris quel message je veux vous transmettre, mais je vous retrouve à la fin de la vidéo après le bon bain de vent que je vais prendre pour mon jugement final.
Oh, still full of energy, Mr. Matt. Well, is that windy, eh? I got windy. Oh yeah, this is sucking up. Bon, bah c'est mon tour, hein. Je vais essayer de pas perdre ma casquette. Oula, 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 oula. En personne, la vue était vraiment moche, mais en photo, la pollution amène un petit flou artistique qui rend l'endroit plutôt féerique. Je ne m'y attendais absolument pas, et surtout, tout est presque net. Donc finalement, même 10 secondes d'exposition en tenant son pied pour ne pas qu'il s'envole, ça peut fonctionner. Je vais vous dire que là, avec le vent qu'il y a, je garde pas ma casquette évidemment, j'ai remballé mon matos et là on redescend. Oh putain, le but c'était de manger un sandwich au sommet qui est là derrière nous ici là, mais ah, laisse tomber, c'est mort. On redescend, il y a trop de vent là. On est aventurier, mais il y a des fois faut faire gaffe quand même. Ouf, allez, on redescend, on descend. Est venu le moment du verdict. Vous l'avez vu pendant cette vidéo, je n'ai pas trouvé que dans la majorité des photos que j'ai prises ce soir-là, il y ait une différence extraordinaire entre f4 et f2.8. On pouvait s'y attendre, mais ça valait le coup d'être prouvé. Vous le savez très certainement, un objectif à 2.8 c'est très bien pour le portrait, ça permet d'isoler le sujet, c'est très bien pour le sport, c'est très bien pour les endroits sombres où on a besoin d'un temps de pause court, mais en paysage c'est pas tellement ce qui nous intéresse, puisqu'on est plus souvent à f8 voire f11 qu'à f2.8. Aussi, j'ai pensé que peut-être pour isoler un arbre en particulier, f2.8 serait très bien, un peu comme on le fait en portrait, sauf que les arbres ont plus de profondeur que les visages humains, ce qui fait que même en faisant la mise au point sur le tronc, les branches commencent à devenir floues, et je pense franchement que dans la plupart des cas, je me retrouverai à 4 ou 5, 6. Donc dans la plupart des cas, f2.8 ne m'apportera pas grand chose. Cependant, être à f2.8, il y a quand même des avantages. D'abord, puisque vous êtes à f2.8, vous pouvez aussi aller à f8 ou à f11. Donc vous aurez toute la gamme des ouvertures. Ensuite, les objectifs en f2.8 sont en général de meilleure qualité. Les inconvénients, le flagship de Nikon, Canon ou Sony 24-70 2.8, ils coûtent vraiment super cher. Puisqu'ils doivent être plus gros pour laisser rentrer plus de lumière, ils sont également plus lourds. Je vais donc vous donner mes recommandations et je vais donc diviser vos besoins en deux. Si le poids vous est égal et si l'argent vous est égal, soit vous avez de l'argent, tant mieux pour vous, soit vous gagnez de l'argent avec votre objectif et donc vous savez qu'acheter cet argent-là vous rapportera de l'argent, allez pour les grandes marques, allez pour le plus cher. Vous n'aurez pas mieux. En revanche, si votre budget est limité, si le poids aussi est une considération, alors restez plutôt en f4, à moins que vous preniez du portrait aussi à côté, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller directement au 2.8. Et gardez aussi en tête que aujourd'hui, surtout chez Nikon, ce 24-70 f4 est excellent. Toutes les marques qui font des hybrides aujourd'hui ont des objectifs en f4 qui sont presque parfait. Donc soit vous gagnez de l'argent avec votre objectif ou le poids n'est pas un problème pour vous, alors prenez ce qu'il y a de mieux. Mais si vous devez faire un arbitrage, je vous conseille un f4, gardez l'argent que vous aurez économisé par rapport au f8 et payez-vous un voyage pour aller prendre des photos. Croyez-moi, ça, ce sont des outils. Les endroits où vous irez sont des sources d'inspiration qui vous rendent meilleur photographe. Une dernière chose avant de partir, thank you so much Matt for making this shooting so much more fun and for making the video a lot more entertaining. Je laisse le lien de la chaîne YouTube de Matt dans la description si vous voulez voir des arts martiaux ou juste passer un bon moment. En ce moment, j'ai vraiment énormément de travail. Boucler la vidéo de cette semaine a été très compliqué, il est déjà très tard ce soir, mais je tiens à être là pour vous. Donc, laissez-moi un like, laissez-moi un coin en commentaire ou quelque chose de plus intéressant, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui se posent des questions sur le matériel, ça pourra sûrement les aider. La semaine prochaine, quelque chose me dit que nous irons plutôt haut dans la montagne et qu'il y aura
de la neige. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup de coins-coins à vous raconter.